Hello, hello! Salut les amis, Bienvenue à l'atelier des couples. l'endroit où les couples viennent afin de travailler à la réussite de leur mariage. Nous espérons que vous allez bien là où vous êtes. En tout cas, nous allons très bien et nous sommes heureux de vous retrouver encore aujourd'hui. Aujourd'hui, comme d'habitude, nous allons parler d'un sujet très intéressant, passionnant. Mhm. Il est écrit « Ne réveillez pas l'amour avant qu'elle le veuille ». C'est une citation biblique. Wow. Et qu'est-ce que ça veut dire? C'est que la vie est faite de saisons. Tout comme il y a l'hiver, l'automne, le printemps, l'été, bien aimé, ta vie, ma vie est faite de saisons. Et il y a une saison pour l'amour, il y a une saison qui est propice en fait à l'amour. Aujourd'hui, nous allons partager 2 clés qui vont te permettre de savoir est-ce que tu es dans cette saison pour envoyer des coucous, ça va, salut bébé, bisous, ou bien tu n'es pas dans la saison. Alors, reste accroché, continue à nous suivre et tu en sauras davantage. Exactement. Alors donc, s'il y a des saisons, comment est-ce qu'on fait pour reconnaître qu'on est dans la saison dans laquelle on doit se marier? C'est ça. Et c'est de ça qu'on veut parler avec vous aujourd'hui. Et je vais m'appuyer peut-être sur un verset biblique qui se trouve dans Genèse où la Bible dit « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. » Et Dieu même dit que l'homme doit quitter son père et sa mère afin de s'attacher à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. Et la clé que je veux partager avec toi pour savoir si tu es prêt à te marier, en fait, c'est une question que tu dois te poser. Est-ce que je suis prêt à quitter? Et lorsqu'on parle de quitter, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est quitter sur le plan émotionnel déjà, mais aussi sur le plan physique. Sur le plan physique, ça dit quoi? Est-ce que je suis prêt à quitter? Est-ce que déjà j'ai quitté le domicile familial? Parce que tu ne peux pas être en train de vivre chez tes parents et puis aller te marier, épouser et puis venir avec encore ton épouse dans la maison de tes parents. Non, tu dois d'abord quitter physiquement et d'autant plus quitter émotionnellement. Émotionnellement, c'est-à-dire, lorsqu'on dit quitter, c'est vraiment se détacher. C'est vraiment se détacher parce que tu dois te détacher de tes parents pour t'attacher à ton épouse afin que vous formiez une seule chair. Et c'est ta femme, ce n'est pas plusieurs. Oui, sa femme. S'attacher à La Bible sa femme. précise bien, s'attachera à sa femme. C'est singulier. Voilà. Yes. Important à préciser. Il faut que ce soit clair. S'attachera à sa femme. Donc, c'est l'homme qui quitte et qui s'attache à sa femme. Le mariage, c'est un homme et une femme. Exact. On ferme la parenthèse, on continue. Donc, est-ce que tu es prêt à quitter au fait? Est-ce que tu es prêt à quitter pour t'attacher? Quitter, ça veut dire se détacher. Tu veux te marier. Là, je m'adresse à l'homme, mais tu dépends toujours financièrement de tes parents. Ce sont des parents qui vont te donner l'argent pour payer ton loyer, l'argent pour vivre. Est-ce que tu es prêt à te marier? Est-ce que tu as déjà quitté? Parce que lorsque tu quittes et que tu t'attaches à ta femme, la Bible dit que l'homme, ça on verra plus tard parmi les rôles, l'homme est le pourvoyeur. Donc c'est l'homme qui prend soin de son épouse et de sa famille. Et pour cela, tu dois quitter. Et donc ça c'est la première clé pour voir. Tu dois te poser la question, est-ce que je suis prêt? Je veux me marier, mais est-ce que je suis prêt? Parce qu'il y a une différence entre vouloir et être capable de faire, être à même de le faire. Wow. Je veux me marier, est-ce que je peux quitter? Est-ce que je suis prêt à quitter physiquement, c'est de toi, mais également financièrement, mais également émotionnellement. Émotionnellement, je donne un exemple. Tu veux te marier, mais tu compares toujours ta fiancée ou quoi à ta mère. Oh, ma mère, elle prépare, c'est la meilleure cuisinière. Oh, ce plat-là, oh, si c'était ma mère. Non, faut quitter maintenant. Parce que lorsque tu n'es pas encore marié, il faut savoir que les relations les plus importantes, c'est d'abord Dieu, ensuite tes parents. Et dès l'instant que tu te maries, c'est Dieu et ton conjoint. Donc, est-ce que tu es prêt à respecter ce ordre des choses?
Ça, c'est la première question que tu dois te poser pour reconnaître si tu es dans une saison où tu es prêt à te marier. En ce qui concerne les sisters, la parole de Dieu dit en Éphésiens 5, 22, femmes, soyez soumises à vos maris. Donc, soyez soumises. La notion de soumission pour les femmes est vraiment importante. Tu aspires à te marier, tu veux te marier, mais est-ce que tu es prête à être soumise à cet homme? On l'a dit, hein, le fait d'être soumise, ce n'est pas le fait d'être écrasée, ce n'est pas le fait que quelqu'un va venir et puis il va t'utiliser comme serpillère ou il va te traiter anyhow, comme on le dit communément. C'est pas ça. C'est se mettre sous la mission. Ça veut dire que, est-ce que tu es prête, ma sœur, lorsqu'il y a une décision, par exemple, à prendre qui concerne la famille et que ton mari n'a pas le même point de vue, l'homme n'a pas le même point de vue que toi, est-ce que tu es prête à accepter le point de vue de cet homme et à dire, OK, il est le chef de la famille et nous allons aller avec la décision qu'il a prise. C'est sûr, tu peux te back up dans la prière pour dire, non, mais je sais vraiment, mais est-ce que tu es prête à te mettre vraiment sous l'autorité de cette personne, de quelqu'un qui va être ton mari? Est-ce que tu es prête à cela? Si tu es une femme qui est encore, oui, moi je suis moderne, je prends mes décisions, je fais comme je veux, je n'ai pas à répondre à quelqu'un. Même, ne serait-ce même que dans des petites choses, dire là où tu es, je suis à tel endroit, je m'en vais à tel endroit, je dois faire ça avant de rentrer, rendre compte à quelqu'un. Est-ce que tu es prête? Si tu n'es pas prête à rendre compte à quelqu'un, tu n'es pas prête à accepter la décision de quelqu'un par rapport à ce que toi, tu veux faire, même quand tu as l'impression que c'est la meilleure des choses à faire, tu n'es pas encore prête pour le mariage. Attends un peu, continue à te préparer, ne va pas vite en besogne, sinon une fois dans le mariage, ça sera compliqué. Et par rapport à ce que tu as dit, je vais bien rebondir dessus. Tu as dit que la femme doit être soumise. Et là, je vais m'adresser à un homme maintenant. Quand on parle de soumise, on dit sous la mission. Sous la mission. Donc, il faudrait déjà que, mon frère, que tu saches quelle est ta mission. Où est-ce que tu vas? Parce que l'homme est le chef de la famille. C'est bien beau entendre, mais c'est une grande responsabilité. Ça veut dire qu'il doit conduire la famille vers une certaine destination. Mais il doit d'abord savoir quelle est cette destination, quelle est cette mission-là, quelle est la vision pour la famille. Voilà. Ça veut dire en fait que si tu ne te connais pas toi-même, tu ne sais pas là où tu vas, n'essaie pas d'embarquer des gens avec toi. Oui, parce qu'on dit la femme est l'aide, la femme vient t'aider. Elle vient t'aider à accomplir cette mission-là. Mais si tu ne sais pas quelle est la mission, elle va t'aider à quoi? Comme je dis souvent, 100 multiplié par 0, ça donne 0. Donc, vous allez être en train de tourner en rond. Donc, homme, quelle est la mission que Dieu t'a confiée d'abord? Il faut que tu puisses savoir cette mission, avoir cette vision-là. Et maintenant, la femme qui est une aide va venir t'aider à pouvoir accomplir cette mission-là. Là, on en a dit même plus. On avait dit qu'on partageait 2, mais on a déjà donné un peu plus que ce qu'on avait dit. Donc, vous avez la grâce. Et le deuxième point sur lequel on va partager, qui concerne autant les hommes que les femmes, c'est qu'on se marie pour donner et non recevoir. On se marie pour donner, non pour recevoir. Donc, si tu es une sister, tu veux te marier, tu veux savoir, est-ce que je suis vraiment dans cette saison de mariage? Il faut te poser la question, qu'est-ce que je vais donner? Qu'est-ce que je veux apporter dans ce foyer? Est-ce que je suis prête à donner quelque chose à un homme? Je pense que c'est d'abord ça même. Avant de savoir ce que je vais donner, il faut être prête déjà à donner. Et c'est valable aussi bien pour la femme que pour l'homme. Si j'ai tellement besoin d'affection, d'attention, je me dis, souvent, c'est une mauvaise manière en fait de voir les choses, mais on a un peu développé ça en grandissant. Je viens dans le mariage pour recevoir, donc je viens recevoir de l'amour, je viens recevoir de l'attention, je cherche quelqu'un qui va me donner de l'affection. Quelqu'un qui va me rendre heureuse. Et ça, c'est une erreur. On ne vient pas dans le mariage
pour être heureux, mais on vient dans le mariage pour rendre Yes. l'autre personne heureuse, pour donner de l'amour à cette personne-là. Et si vous prenez un homme et une femme qui ont en eux le désir de donner, de rendre l'autre heureux, mais comment ne voulez-vous pas que le mariage puisse réussir? Parce que les Sure. deux viennent, ils ne viennent pas pour leur intérêt propre, mais ils viennent pour l'intérêt de l'autre. Ils cherchent à rendre leur conjoint heureux. Et c'est sûr qu'ils sont heureux. Donc, on ne vient pas dans le mariage pour recevoir, mais on vient pour donner. Donner, très, très, Donner. très Il faut être important. prêt, il faut Très accepter important. de donner. C'est pour ça que la Bible dit, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera. Et les deux deviendront une seule chair. C'est-à-dire que lorsque tu viens dans le mariage, il n'y a plus c'est à moi. C'est ça. Non, c'est à nous, c'est notre. On vient avec, on le met à disposition de l'autre et on fait notre. C'est très important. D'autant plus que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Donc, on vient pour donner. Donner. Lorsqu'on aime, on donne. Donc, à toi, mon frère, à toi, ma sœur, tu veux savoir, est-ce que je suis dans ma saison? Est-ce que je suis dans ma saison de mariage? La question que nous te posons, est-ce que tu es prêt à donner? À donner de À l'amour, donner. à donner de la tendresse, à rendre l'autre heureux, à chercher l'intérêt de l'autre. Et je dis Exact. souvent, lorsqu'on prend le mot mariage, Mhm. le premier M, la première lettre du mot, le M là, c'est pour mort, Mourir à soi. mourir à soi, mourir à ses intérêts. C'est-à-dire que je ne pense plus à moi, mais je pense maintenant nous, notre couple, notre foyer. Et il faut être prêt à mourir quand on veut rentrer dans le mariage. Si tu n'es pas prêt à mourir à mes intérêts, oh non, moi, j'ai mes ambitions, ça risque d'être compliqué. Ça montre peut-être que tu n'es pas encore prêt. Et si tu n'es pas encore prêt, on l'a dit souvent, hein, ce n'est pas une fatalité. Oui, ce n'est pas une fatalité. C'est pas une fatalité, il faut se préparer. préparer, C'est une exactement. question de prendre le temps, de faire une introspection, de Mhm. travailler sur soi-même. Mais ce qu'on veut vraiment que quelqu'un retienne après cette vidéo, c'est de savoir dans quelle saison je suis. Si je suis en train de parler avec quelqu'un, je suis déjà en train d'aller trop vite, peut-être quelqu'un qui ne connaît même pas le Seigneur et tu es dans une relation compliquée, dans les loves, dans les chéris, dans les embrassades et dans tout ça, la parole dit ne réveillez pas l'amour avant qu'elle le veuille. On veut vraiment encourager quelqu'un. Ne réveille pas l'amour avant le temps. C'est pour ton propre bien, c'est pour ta propre destinée. Ne réveille pas l'amour avant qu'elle le veuille. Il y a un temps, il y a une saison. Tu vois que tu n'es pas encore prête. Toi-même, tu sais que tu n'es pas encore prête. Ce n'est pas un problème. Reste tel que tu es. L'abstinence n'a jamais tué quelqu'un. Reste calme Reste dans ton calme. coin. Et moi, j'aime bien le verset. Reste Le verset calme. dit, ne réveille pas l'amour avant qu'il ne veuille. C'est-à-dire que l'amour même est tranquille. Il ne veut pas de toi aussi. Ne viens pas lui chercher des problèmes si pas tu n'es pas chercher. prêt. Donc, la question que je te pose maintenant, après avoir entendu ça, tu veux te marier, tu veux te marier. C'est ça. Est-ce que tu es prêt? C'est ça. Est-ce que tu n'es pas en train de réveiller l'amour Avant le temps. Et ça peut faire l'objet de toute une autre vidéo. Exactement, toute une autre vidéo. Et vraiment, c'est un cri de cœur. Si tu n'es pas dans la saison, arrête tout. Quelqu'un peut se dire, mais je suis déjà peut-être dans une relation, je suis avancée, c'est compliqué, comment je fais? Ce n'est pas le temps. Arrête tout. Arrête les bisous, les chéris, les cela. Dieu est capable, avec n'importe qui, il te prend de là où tu es, il est capable de t'emmener à une autre dimension. Peut-être tu écoutes cette vidéo et tu te dis, moi je ne connais même pas ce Dieu-là, je n'ai pas cette relation avec Dieu, je suis avec quelqu'un, j'ai une copine, j'ai ceci, je ne sais même pas comment faire. Laisse-moi te dire, Dieu est capable d'intervenir dans la situation. Peu importe là où tu es, je veux vraiment qu'on puisse prendre le temps de prier pour des personnes qui sont dans des relations. Tu sais que cette relation même, ça ne va pas aboutir. Tu sais que toi-même, tu n'es pas prêt, mais c'était juste comme ça, c'est pour s'amuser, on est là. Et là, tu as réveillé l'amour avant le temps. Tu as réveillé l'amour avant le temps. Ben, tu peux encore faire marche arrière, tu peux encore prendre le temps de te préparer, tu peux encore bien faire les choses et bien faire les choses avec Dieu. C'est possible. Alors, si c'est ton cas, je vais te demander de bien vouloir
incliner la tête et faire cette prière avec nous et demander au Seigneur pardon et lui demander de t'aider. Je demandais à Fabrice, tu peux prier Ok. pour nos bien-aimés qui sont Ouais. dans ce cas. Ce qui est bien avec Dieu, c'est qu'il n'y a pas de fatalité. Yes. Il n'y a pas de fatalité. Quelle que soit la situation dans laquelle vous vous trouvez en ce moment, il a dit, invoque-moi, je te répondrai. Et c'est ce qu'on veut t'accompagner à faire. Fais cette prière avec nous, tu appelles à l'aide et le Seigneur dit, il va répondre. Ok? Alors répétez cette prière avec nous. Père, nous voulons te prier pour nos bien-aimés, nous voulons les recommander. Toi, tu les connais et tu sais les situations dans lesquelles ils se trouvent en ce moment. Peut-être qu'ils sont dans une relation et ils ont réveillé l'amour avant le temps. Ils sont dans une relation où ils savent que ça n'aboutira pas. Ils sont dans une relation et ils y restent parce qu'ils se disent, mais je me suis engagé, mes parents se connaissent, mais je sais que je ne suis pas prêt. Nous prions, Père, que tu leur accordes la grâce de pouvoir en sortir. Tu as dit que tu es celui qui ferait un chemin là où il n'y en a pas. Que là où ils pensent qu'ils n'ont pas d'issue, que toi tu puisses ouvrir une porte de sortie afin qu'ils sortent de ces relations-là. Et pour ceux qui ne te connaissent pas et qui choisissent là maintenant de t'inviter, répétez après moi. Seigneur, j'ai entendu ta parole au travers de mes bien-aimés et je veux t'inviter, je veux saisir cette opportunité. Je t'invite, viens dans ma vie. Je fais de toi mon Seigneur et mon Sauveur. Change ma vie et conduis mes pas. Je te reçois, je crois maintenant que je suis enfant de Dieu et que c'est toi qui conduis ma vie. Au nom de Jésus. Père, je prie pour ceux qui viennent de faire cette prière, que comme tu as dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, toutes choses deviennent nouvelles. Que tu fasses de nouvelles choses dans leur vie par rapport à cette relation, que tu fasses quelque chose de nouveau et que tu conduises leurs pas, que tu les amènes à faire les choses selon toi, car toi, tu as des projets de paix pour eux, que ce soit tes projets pour leur vie qui s'accomplissent dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen, Amen. amen, amen, amen. Amen. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Et encore une fois, pose-toi la question. Est-ce que je suis dans ma saison? Est-ce que je n'ai pas réveillé l'amour avant le temps? Et si c'est le cas, nous croyons, alors que tu as fait cette prière, que le Seigneur va te parler, que le Seigneur va te montrer la voie, ce qu'il faut faire. Et que décide maintenant de faire les choses selon Dieu. Amen. Amen. Donc, nous avons été heureux d'avoir partagé ce moment avec vous. Et si vous n'êtes pas encore abonné, nous encourageons à vous abonner, Abonnez-vous, à liker, à partager, activer la cloche de notification afin de recevoir les nouvelles vidéos lorsqu'elles sont partagées. Et nous croyons que dans ce voyage, le Seigneur va nous faire du bien. Exactement. Excellent moment à vous, là où vous êtes. Que Dieu vous bénisse. Et à très bientôt. À très bientôt. Peace.